Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commenté et qui se sont abonnées suite à la vidéo que j'ai mise en ligne du comment fonctionne le pervers narcissique. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui vous a plu, donc eh bien j'espère qu'elle vous sera utile et profitable. Et donc encore un grand merci. Alors ce que je voulais dire, c'est que lorsque je prends l'initiative de décliner un sujet en vidéo, et je le fais par rapport à vos commentaires bien sûr, et puis aussi par rapport à ce que j'entends dans la vie, quand un sujet revient, je me dis tiens, ça peut être intéressant d'en parler en vidéo, mais évidemment comme nous sommes tous très inégaux par rapport au savoir de certains sujets ou en développement personnel, eh bien à chaque fois je prends le risque d'embarber certains, alors que pour d'autres le sujet sera intéressant. Donc ça c'est assez inévitable. Ce que je voulais dire également, c'est que lorsque je prends la décision en fait de parler de sujets aussi lourds, aussi complexes, aussi tordus que la perversion narcissique, évidemment, je prends aussi le risque d'interpeller fortement des personnes qui se disent « Ouh là là, mais finalement, est-ce que bidule ou est-ce que machine, ça ne serait pas des pervers narcissiques ?» Ou comme me disait une dame en commentaire, et pas qu'une d'ailleurs, depuis finalement que j'ai été piégée par une personne perverse narcissique, et bien maintenant c'est terrible parce que j'en vois de partout. Alors c'est un peu ça l'objet de cette vidéo, que faire ou qu'est-ce qui se passe comme ça quand on voit des pervers narcissiques de partout. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les pervers narcissiques, structurellement pervers narcissiques, il y en a somme toute assez peu. Alors, les statistiques, enfin, moi je suis très dubitative par rapport aux statistiques, parce que je me demande comment on peut comptabiliser ces gens-là, sachant que le propre de la perversion narcissique, c'est que de prime abord, ça ne se voit pas. Mais enfin bon, les statistiques donnent 2 à 3% de la population. Alors, je pense quand même qu'il y a, au niveau des statistiques, je ne sais vraiment pas ce que ça vaut. En revanche, je pense qu'il y a une surreprésentation quand même de la perversion narcissique dans la vie. C'est-à-dire qu'on entend vraiment beaucoup de personnes se plaindre d'avoir été victimes de pervers narcissiques, et ça n'est pas forcément toujours de la perversion narcissique, en tout cas au sens structurel du terme. Cela n'empêche que ça peut être très toxique quand même, mais c'est pas forcément un pervers narcissique structurel. En revanche, je pense vraiment que l'on sous-estime en fait le pouvoir toxique tentaculaire du pervers narcissique. Parce que très souvent, on pense vraiment un pervers narcissique égale une victime, alors que le pervers narcissique, en fait, structurellement pervers narcissique, donc ce que j'entends par là, c'est vraiment une personne qui fonctionne comme ça, dont c'est vraiment le fonctionnement profond qui fonctionne comme ça, tout le temps, avec tout le monde, quelle que soit la situation, et ce, jusqu'à la fin de sa vie, parce que de toute façon, il ne va pas aller se faire soigner, puisque lui, il n'a pas de problème. Le problème, c'est les autres qui ont un problème. Donc, bon, voilà. Donc, eh bien, ce pervers narcissique-là, en fait, eh bien, va vraiment distiller son poison et vraiment pourrir, en fait, que ce soit tant dans la sphère privée que professionnelle. Il va aller pervertir comme ça les groupes, les structures, les institutions, et ça, souvent, on n'y prête vraiment pas garde. Et en fait, le pervers narcissique va s'attaquer au lien, en fait, parce que le lien, c'est quelque chose auquel il n'a pas accès, donc qui le dérange fortement, parce que, évidemment, le lien, c'est le maillage de la société, c'est la relation à l'autre, c'est la vie, c'est l'amour, au sens large du terme, et ça, il n'a pas accès à ça. Donc, il n'aura de cesse, et il va s'attaquer vraiment à briser, à détruire ces liens,
ce qui lui permettra aussi évidemment d'individualiser les personnes et de mieux les manipuler et d'être lui au centre de toutes les attentions, hein, puisque finalement ça c'est quelque chose qu'il recherche au-delà de tout, hein, c'est que tout soit concentré sur lui, parce que c'est comme ça en fait qu'il a un semblant de preuve, en fait, un semblant d'existence. Hein, en fait. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, je suis en train d'y penser, je trouve que le titre est excellent, donc qui parle de la perversion narcissique, et qui s'appelle « La haine de l'amour ». Hein. Voilà, je crois que c'est vraiment ça, le pervers narcissique déteste en fait l'amour, bien qu'évidemment il va vous servir le discours inverse, mais c'est vraiment ça, vraiment la haine de l'amour. Hein. Alors, bon, s'il y a assez peu de pervers narcissiques structurellement pervers, en revanche, des gens toxiques, eh bien, il y en a pas mal. Hein. Alors, ça va de la petite toxicité, de la petite manipulation inconsciente, d'ailleurs, bien souvent. Hein. C'est-à-dire que ce sont des personnes, en fait, qui ont un fonctionnement inconscient avec des croyances, enfin, ça, tout le monde en a, hein, mais un système donc des croyances, des besoins psychologiques non assouvis, comme ça, des scénarios en fait, hein, de vie qui sont inconscients, et c'est pour ça que moi j'aime évidemment beaucoup le développement personnel, parce que dans le développement personnel justement ça permet de mettre à jour en fait toutes ces petites choses extrêmement polluantes dans ma relation à l'autre, mais aussi pour moi-même, hein, parce que la personne en fait a une conscience floue, mais sent bien qu'il y a un truc qui n'est pas vraiment ok, hein. Donc ça permet vraiment de faire le tri, de conscientiser en fait tout cela, et puis après eh bien, de pouvoir travailler dessus et de trouver eh bien, finalement comment faire différemment pour que ce soit acceptable. Hein. Finalement, c'est une fois que l'on sait, hein, eh bien, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, et donc là, ça permet vraiment eh bien, d'avancer. Hein. Donc, petite manipulation, petite toxicité, et puis jusqu'à eh bien, des gens qui sont beaucoup plus manipulateurs, hein, qui ont envie, qui ont un objectif et qui entendent bien atteindre leur objectif, et peu importe les dégâts, hein, qui écrabouillent tout sur leur passage sans grand scrupule. Hein, c'est vraiment la fin qui justifie les moyens, donc eh bien ça, ce genre de personnes existe également. Hein, en plus, ce sont des personnes qui peuvent être créatives, hein, qui peuvent trouver comme ça des nouvelles façons de fonctionner pour atteindre leur but, alors que le pervers narcissique, finalement, c'est une structure rigide, en fait, et qui fait toujours la même chose, hein, qui n'est absolument pas créatif. Hein. Alors il est évidemment beaucoup plus sournois, et puis il n'a aucune limite, parce qu'il n'y a pas de conscience, alors qu'une personne manipulatrice peut quand même, à un moment donné, avoir une certaine conscience du mal qu'elle fait, et puis surtout, eh bien, elle peut fonctionner d'une autre façon, dans un autre contexte. Hein. C'est ça la différence. Hein. Et puis donc une personne manipulatrice, peut-être aussi, on aura plus, il y a on la repère pas forcément de prime abord, mais en tout cas, il y a une logique qui est plus accessible pour une personne construite. Hein. Alors que le pervers narcissique, en fait, comme il n'a pas de construction, il y a quelque chose vraiment qui brouille sans cesse les pistes et qui met sans cesse dans une rupture, et qui va comme ça créer une confusion totale. Hein. Bref, enfin, tout ça pour dire que, effectivement, des personnes susceptibles d'être toxiques, eh bien, il y en a pas mal. C'est pourquoi, me semble-t-il, au lieu d'essayer de voir si bidule, machin chose, ou truc muche ne serait pas ceci ou cela, je pense que
ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant de faire, c'est vraiment d'être profondément à son écoute et de vraiment repérer en fait son état interne. Hein. Apprendre à, comme une hygiène de vie en fait, hein, à faire ça eh bien, le plus régulièrement possible, pourquoi pas même tous les jours, hein, tous les jours, prendre quelques minutes pour être à son écoute et se rendre compte en fait des personnes en fait qui nous font du bien et des situations. Hein. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous donne un sentiment d'apaisement? Qu'est-ce qui fait que on sent quelque chose qui s'ouvre en nous, quelque chose comme ça qui s'ouvre, qui est généreux, qui va vers. Hein. Et puis à contrario, prendre l'habitude de repérer les personnes ou les situations eh bien, qui nous ferment, qui nous rendent anxieux, qui créent de la tension. Oui, c'est ça, qui ferment comme ça. Hein. Eh bien, prendre vraiment l'habitude de faire cela. Alors au début, c'est pas facile du tout, hein, ça demande un petit peu d'entraînement, mais au fil du temps, eh bien, c'est de plus en plus facile et c'est de plus en plus fin, hein, au sens de la finesse. Hein. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous raconter, donc je vais reprendre moi la personne que j'ai connue. Alors, je reprends souvent mon cas, hein, c'est pas tant pour parler de moi, mais c'est parce que évidemment j'ai un regard beaucoup plus prégnant hein, sur la chose. Hein. Donc à un moment, elle travaillait dans une boîte, et donc lorsque cette personne allait en pause avec un des directeurs en fait de la boîte, et bien lorsque ce directeur remontait dans son service, les personnes du service lui avaient fait la remarque, lui avaient dit mais est-ce que tu te rends compte que quand tu descends fumer ta clope là, quand tu descends en clope avec bidule, quand tu remontes, mais t'es comme ça, t'es hyper tendu, ton débit de parole s'accélère et t'es vraiment mais méga stressé. Et donc ce directeur, effectivement, ne s'était pas rendu compte tout seul de cet état. Hein. Et évidemment, quand les autres lui ont fait ce feedback, eh bien, il a pris conscience de cet état qui était vraiment qui était réel. Hein. Donc c'est vraiment ça que je vous invite à faire, hein, de prendre conscience en fait de cet état interne, parce que ça, c'est un excellent indicateur. Hein. Et vraiment, toutes ces émotions, en fait, vous apprennent vraiment, sont des guides, hein, donc ça apprend vraiment beaucoup sur vous. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, une petite précision importante, c'est que lorsque vous avez affaire à une personne pervers narcissique, vous pouvez avoir un phénomène tout à fait particulier qui peut vous arriver, c'est que vous pouvez avoir l'impression d'être avec cette personne-là en énergie haute et prendre ça pour de la bonne énergie. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et la différence, c'est que vous allez vous apercevoir très rapidement que cette énergie-là, elle aussi est pervertie. Ça veut dire que vous n'allez rien pouvoir en faire, en fait. Elle va se déliter, en fait. Vous ne pourrez rien en faire de constructif. Hein. Alors c'est pas évident à comprendre, hein. Je pense que lorsqu'on n'a pas vécu la chose, c'est un peu difficile à comprendre, mais je pense que les personnes qui ont vécu la chose, en revanche, comprendront tout à fait ce que je veux dire. Hein. Donc c'est une énergie qui se délite, hein, parce qu'en fait c'est un leurre en fait. Hein. Et surtout va intervenir très rapidement de la fatigue. Vous allez vous sentir rapidement fatigué. Vous risquez de mettre cette fatigue sur le compte d'autre chose. J'ai trop travaillé, j'ai fait trop d'allers-retours, je me suis couché trop tard. Alors, soyez attentifs, observez bien, est-ce que dernièrement, une personne nouvelle est entrée dans ma vie, privée ou professionnelle, voilà, et essayez vraiment d'observer ça. Hein. Donc, une sensation d'énergie haute, en fait, mais qui est de la fausse énergie, et rapidement de la fatigue. Cette fatigue, elle est aussi due au fait qu'on oublie souvent de dire que la première
des perversions, c'est de déformer la réalité en fait. Et c'est ce que le pervers narcissique va faire, déformer la réalité. Et quand vous allez l'écouter, en fait, ce réajustement que vous faites tout le temps, inconsciemment, presque inconsciemment, oui, hein, eh bien ça va être épuisant. Et c'est aussi de là dont va venir cette fatigue. Hein. Donc soyez attentifs et puis faites confiance à vos ressentis. Hein. Généralement, les personnes toxiques, on les repère très vite. Très vite, il y a quelque chose en nous qui nous dit il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas bon. Et puis après, on oublie. Bon, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qui fait que, à un moment avec le pervers narcissique, qu'est-ce qui fait que l'on oublie ces premières sensations du début. Mais voilà, donc, mais vraiment, observez ça finement et vous verrez que vraiment ce sera comment dirais-je, très intéressant. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker donc, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas eh bien, à me contacter si vous le souhaitez. Et donc eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.